Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur la chaîne Vinyl Discovery. Aujourd'hui on va parler illustration pochette, et tout particulièrement sur la période 1970-1972, le gratin absolu. Je vais vous concocter donc ce top 20 très personnel, en démarrant tout de suite sans attendre, par la position numéro 20. Le premier album de Black Sabbath, précurseur dans l'univers métal, absolument essentiel. À cette époque-là, on n'avait pas encore ce son si lourd, et puis cette ambiance un peu glauque, bien évidemment. Donc là, l'illustrateur est un dénommé Keith, qui est crédité juste ici. Donc c'est lui qui a pris les photos. Donc là, il a pris la photo, bien sûr, de ce moulin à eau si connu au fond, qui est situé finalement au Maple Dunham, donc du côté de l'Angleterre. Donc c'est un lieu de pèlerinage aujourd'hui. Beaucoup vont se recueillir là-bas. Et puis vous avez cette fameuse personne, tout le monde croit que c'est une vieille dame finalement, qui s'appelle Louisa Livingstone. Donc c'est une jeune personne en réalité qui a été prise en photo. Et donc il y a trois hypothèses, trois mythes autour de cette pochette. Beaucoup disent que cette vieille dame, en l'occurrence, ne figurait pas sur le cadre de la photo lorsqu'elle a été prise. Et puis beaucoup disent qu'elle figurait au moment du tirage de la photo. Voilà, ça entretient le mythe évidemment. Et puis beaucoup disaient aussi que sous la cape noire, elle était nue. Ou bien elle trimballait un chat qui était probablement noir. Voilà, donc en fait, cet album-là est d'un point de vue contenu absolument essentiel. Et puis cette pochette aussi. Voilà, il y a tellement de choses à dire. C'est le premier album, je dirais, de métal finalement. Donc c'est celui qui va réellement lancer une nouvelle, un nouveau style. Et donc c'était très osé à l'époque. Et si je devais faire un jeu de mots, je dirais c'est très osé. Elle était facile. Donc en tout cas, je place en 20e position cet album, le premier de Black Sabbath. On passe à la 19e position. Le premier album de Gentle Giant, le gentil géant. Alors ici, on a l'impression que c'est un nain, et en réalité, non, c'est bien un géant. Ah, stupéfiant comme pochette. Donc ici, chez Vertigo, en 70, leur premier album. Donc là, cette pochette a été réalisée par George Underwood, qui est connu pour être le pote de David Bowie. Il a collaboré avec lui, notamment avec l'illustration de l'arrière de la pochette de Space Oddity. Donc cette fameuse pochette qui avait été censurée parce que David Bowie avait utilisé une œuvre de Vasarely. Donc 19e position pour ce Gentle Giant, premier album, Progressive Rock, 1970. Donc ici, 19e. On passe à la 18e position. Freeman Army, délicieux groupe hard rock, 1971 ici, avec cet album. Donc là, une pochette sensationnelle, vraiment. Là, vous avez les membres, donc, dont les frères Curtis, qui sont des anciens du groupe Gun. Donc a priori, ils avaient déjà un gros affect pour les armes à l'époque, une obsession chez eux. Donc ici, un tiers d'une vie, l'armée des trois hommes, en traduction littérale. L'illustration est l'œuvre de Terry Pastor, qui est un peintre et connu pour avoir œuvré en faveur de David Bowie avec Hunky Dory et Ziggy Stardust. Excusez du peu. Cette illustration représente la fusion entre une arme à feu, une guitare et une baguette de batterie. Ouais, c'est absolument génial. Regardez-moi ça. Donc Freeman Army, 18e position pour cette succulente illustration. On passe à la 17e position. Bull Angus, eh oui, du hard rock psyché prog américain, paru en 71. Donc ici c'est le taureau, et Angus c'est une race de taureau écossaise. Magnifique. Donc là les membres du groupe, ils sont très nombreux, et très chevelus. Une illustration qui a été réalisée par Dan Klein, connu aux États-Unis pour être un auteur de comics. Et donc il propose ici un taureau en morceaux, et c'est en fait l'image du groupe à ce moment-là qui est en train de se développer avec un assemblage de talents, d'idées, et ça traduit un petit peu la montée en puissance du groupe. Voilà, tout simplement. Alors là, je le classe 17e, magnifique pochette là aussi, et puis peut-être aussi un groupe complètement méconnu qui mérite beaucoup plus d'attention. 17e pour ce groupe. On va passer à la 16e position. Paladin Charge.
hard rock de 72 ici, magnifique. Alors, signature de l'illustration par Roger Dean, bien connu dans le paysage progressif rock de l'époque et en particulier sur la discographie de Yes. Donc là, quand on l'écoute cet album, il n'y a pas grand chose de progressif. Donc c'est plus on va dire un hard rock assez soft qui s'écoute bien avec des mélodies. Donc là, voilà, une pochette absolument merveilleuse en gatefold. Donc là, vous pouvez apprécier le décor un peu fantastique auquel nous habitue souvent Roger Dean, donc qui nous concocte des monstres, des sorciers, des machines volantes. Alors ici, on va être sur un personnage tout à fait curieux, en train, comme un vrai combattant, de surgir sur son cheval robotisé, si je puis dire. Donc là, c'est vraiment futuriste, fantastique. Période donc 72 pour cet album, que je classe en 16e position. Un délice absolu. On va passer à la position 15 de ce classement. Avec Tarkus, Emerson Lake Palmer, référence absolue en matière de progressive rock. Alors ici, ce n'est pas une couverture signée Roger Dean. Ici, il s'agit d'un dessin initialement qui avait été réalisé par William Neal. Dans son atelier, il avait griffonné sur un bout de papier une sorte de tatou sur un char d'assaut. Et donc le groupe est tombé là-dessus et ils ont dit waouh, Banco, ça tombe pile poil dans l'esprit que nous voulions avoir pour notre nouvel album. Donc tu vas en faire l'illustration. Et donc c'est ce qu'il a proposé ici, en racontant l'histoire de ce fameux Tarkus avec donc le Manticore. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est que donc le Tarkus est né d'une éruption volcanique. Le Manticore lui a mis une saprée avoinée et donc il a fini par atterrir dans l'eau. Pour rouiller. On suppose voilà, qu'il va pas s'en sortir. Et tragique histoire pour ce Tarkus. Donc là, on est sur un album génial que je classe en 15e position pour son illustration absolument magnifique. Nous en sommes à la 14e position. Culpepper's Orchard, groupe fascinant danois. Avec cet album paru en 71, et ce curieux personnage, c'est tout simplement Culpeppers. Culpeppers, en fait, c'est un scientifique astrologue qui étudie une plante carnivore qui s'appelle la Drosera rotundifolia. Et apparemment, elle provoque des effets aphrodisiaques. Et donc, ça, a priori, intéresse une foule en délire ici, composée de personnages pas tous recommandables, puisqu'on a un soldat allemand ici, on a Ku Klux Klan qui s'est mélangé ici, on a un oiseau mort de rire en train de déféquer, et qui provoque une explosion que l'on pourrait associer peut-être à la bombe H. En tout cas, voilà, on pourrait rester des heures devant cette pochette. Elle est magnifique, avec des couleurs éclatantes, sensationnelles. Vous avez même une jeune femme ici qui se demande à quelle époque elle se situe. Voilà, donc ici, c'est un album méconnu, oublié, au même titre que les personnes qui sont créditées pour la pochette, Bernard Bossen et John Foley. Donc voilà, j'ai fait des recherches, j'ai rien trouvé sur eux, à part cette pochette, donc qui est magnifique, et que je classe en 14e position. Nous en sommes à la 13e position. Captain Beyond, le premier album du groupe américain, paru en 1972. Une illustration fantastique, qui est l'œuvre de Joey Gardner, qui est connu pour avoir réalisé la pochette de Full Circle des Doors, sans Jim Morrison. Donc ici, on est sur un hard rock blues très percutant, avec cette illustration magnifique, cette version 3D qui est proposée avec la version donc ici américaine. Et on a aussi une version sans hologramme, donc version française, avec le capitaine de l'au-delà qui est représenté sur l'ensemble de la pochette, qui est magnifique également. Donc ici, je classe en 13e position Captain Beyond et cette magnifique illustration. En 12e position, un album absolument majeur de l'histoire du rock, Funhouse des Stooges, leur deuxième album paru en 1970, avec cette illustration phénoménale. Vous avez une photo à l'intérieur qui montre les membres du groupe qui sont justement dans cette Funhouse. C'est la maison dans laquelle résidaient les membres des Stooges. Et ici, vous avez cette pochette gatefold où on voit les membres représentés, avec notamment un Iggy en transe complet, en train de se lancer, se jeter dans une sorte de coulée de lave. Et vous avez un effet d'optique où on le voit deux fois. On le voit ici avec sa silhouette. Et vous avez également Dave Alexander qui est dans un état de décomposition avancé complet ici. Donc là, cette pochette est mythique. Un album absolument majeur. Et la pochette reflète vraiment bien le contenu de l'album, puisqu'on est vraiment dans un esprit chaotique, une explosivité la plus totale. Donc un album absolument saisissant et une pochette marquante. Donc ici, elle est l'œuvre de Robert Hermal,
qui a également réalisé l'illustration de la pochette du premier album des Stooges. Il a également réalisé l'illustration d'un des albums les plus connus de Nico, la fameuse icône des Velvet Underground, qui est malheureusement décédée en faisant du vélo à Ibiza. Je place donc en 12e position cette fabuleuse illustration des Stooges. On passe à la 11e position. Encore un album absolument majeur de l'histoire du rock, le Led Zeppelin 3, et cette fabuleuse pochette que tout le monde connaît, avec ce format horloge, où quand vous tournez, vous avez les membres du groupe qui figurent au fur et à mesure. Donc là, vous avez Robert Plant, bien sûr. Donc je tourne, comme dans la roue de la fortune. Donc là, on va tomber sur John Paul Jones, bien sûr, le bassiste. On continue. Il faut qu'on ait les 4 membres. Robert Plant, bien sûr. Et puis John Bonham, qu'on devrait voir apparaître dans quelques instants. Et le voilà, le fabuleux batteur. Magnifique. Donc d'où vient cette idée de mettre en place une roue sur cette pochette? Alors en fait, ça vient de Robert Plant, qui a consulté des catalogues de jardinage et il avait vu ce concept. Et il a voulu le retranscrire au travers de cette fabuleuse illustration qu'il a confiée à Zacron, donc un artiste peintre que les Led Zeppelin connaissaient bien. Et donc il en a fait cette pochette. Je classe donc en 11e position cette fabuleuse pochette de Led Zeppelin. En 10e position, l'album de Titou, un délicieux prog blues rock. Génial ici, paru en 1970. On a ce petit canard qui est en train de pêcher très tranquillement, pendant que là on a un étrange monsieur qui est en train de fuir à toutes enjambées. Là on a vraiment un décor fantastique. Voilà, c'est ce que voulait mettre en valeur Peter Tyne, le peintre et illustrateur de cette pochette. Il voulait créer un décor surréel, essayant de rendre compte de l'intensité et du mystère de cette étrange musique. Donc effectivement, là, on a seulement 4 morceaux, avec une face B qui comporte un seul morceau de 21 minutes 12, absolument saisissant. Vous avez Keith Cross, le leader à la guitare, qui est même devenu sourd tellement il mettait fort. Voilà, mais en tout cas, là, on est sur un album méconnu, absolument génial, pour ceux qui sont amateurs de progressive blues rock. Et cette pochette, encore une fois, rappelle vraiment, est compatible avec le contenu du disque, avec ses couleurs très intrigantes, assez sombres finalement, et ce décor fantastique. Je place donc en 10e position cette fabuleuse illustration signée Peter Tyne. 9e position. Avec cet album blues hard rock absolument phénoménal paru en 1970, il s'agit du 2e album du groupe Killing Floor, Out of Uranus. Et donc là, l'illustration de la pochette, c'est une œuvre d'art absolue. Regardez-moi ça. Elle est l'œuvre de Rick Bresh, qui a aussi réalisé l'illustration de la pochette de War Horse, leur 2e album Red Sea, paru en 1972. Il a aussi réalisé l'illustration de la pochette de Dog Soldier, un blues rock aussi très intéressant. Et donc là, cet album-là est phénoménal. C'est un blues rock très percutant avec une puissance inouïe, une efficacité redoutable et le sens de la mélodie. Donc ceux qui ne connaissent pas cet album de Killing Floor, Out of Uranus, prêtez une oreille attentive et puis régalez-vous avec cette fabuleuse illustration que je place en 9e position de ce classement. On arrive à la 8e position. Avec ce fabuleux album Progressive Rock, paru en 1970 chez Harvest. Imaginez-vous, le studio Hypnosis bien connu propose cette fabuleuse illustration. Imaginez les yeux des gamins à l'époque où cet album est sorti. Donc là, on a les ptérodactyles qui sont coincés entre 2 immeubles. Absolument génial ici. Je vous laisse la contempler, cette pochette. Voilà, magnifique. Et il y a quand même une belle curiosité dans cet album. On n'a pas de guitare. En fait, c'est un format basse, keyboards et batterie. Simplement. Avec ce trio génial où vous avez John Gustafson, le leader bassiste, qui est connu aussi pour avoir été le bassiste de Roxy Music sur 3 albums majeurs. Donc on a Stranded, on a Country Life et on a Sirène. Je place en 8e position ce fabuleux album Progressive Rock et cette illustration d'anthologie proposée par Hypnosis. On passe à la 7e position. Sound Packaging Corps nous propose ici un concept absolument génial. Bureau écolier. Donc pour cet album d'Alice Cooper, Skulls Out, paru en 1980,
72. Et vous avez cette culotte en papier à l'intérieur qui était inflammable et ils ont dû la retirer du commerce quelques mois après la sortie de l'album. Magnifique. Vous avez tout le mécanisme ici pour pouvoir poser la pochette comme un bureau. Donc c'est la fin de l'école, les vacances d'été. Absolument génial. Donc là, il y a une ressemblance absolument marquante avec un groupe complètement méconnu qui proposait un album appelé Schools Things. Et donc le groupe en question, c'était Hot Legs. Donc là, la ressemblance est absolument frappante quand même. On va pas dire qu'il y a du plagiat, mais bon, voilà. En tout cas, le concept de cet album justifie la position 7, à mon sens. Et il y a plein d'anecdotes autour de cet album. Il y avait une question posée à l'époque à Alice Cooper. On lui avait demandé quelles étaient les meilleures 3 minutes de sa vie. Et donc, il avait répondu le matin de Noël et les dernières minutes avant les grandes vacances d'été. Saisissant. 7e position. On attaque la 6e position. Avec les marmottes. The Groundhogs. Ici, pochette magnifique. Illustration sensationnelle qui a été réalisée par Neil Adams, qui est un auteur chez Marvel. Donc là, vous avez carrément une BD, hein, avec les membres du groupe représentés en super-héros qui sont sur le point de sauver le monde, tout simplement. Donc là, groupe génial, les Groundhogs, ils font partie du British Blues. Et là, pour moi, c'est mon album préféré de ce groupe. Il y a aussi Thank You Christ for the Bomb, qui est un album absolument magnifique en blues rock, hein, dans le genre. Et vous avez aussi Hogwash. D'ailleurs, c'est une pochette trifold qui peut se déplier en 3, qui est magnifique avec les portraits de chaque membre du groupe. Donc ici, Tony McPhee, hein, qui figure tout simplement au milieu là, nous a quitté le 6 juin 2023. C'était vraiment un guitariste d'exception qui n'a pas eu forcément la reconnaissance, hein, qu'il méritait. Et donc je place cet album des Groundhogs, donc au niveau de l'illustration, en 6e position. On enchaîne avec la 5e position. On voyage aux États-Unis ici, avec le Mont Rushmore, la mort aux trousses, Alfred Hitchcock évidemment. Donc là, on a les 4 présidents qui sont remplacés par la tête des membres du groupe. Et vous avez ici Ian Pace, le batteur de Deep Purple, qui est ajouté finalement. Il ne remplace aucun président. C'est le seul qui ne va pas remplacer un président. Donc là, vous avez Ian Gillan, qui bien sûr va remplacer le premier président des États-Unis. Il n'aurait pas choisi un autre président, donc George Washington. Et donc on a ensuite Richie Blackmore à la guitare qui lui va remplacer Thomas Jefferson. On a ensuite John Lord au clavier qui va remplacer Roosevelt. Et puis là on a le bassiste bien évidemment donc Roger Glover qui va remplacer Abraham Lincoln. Donc génial. Donc là, c'est une pochette absolument mythique, sensationnelle, qui est signée Edward Coletta Productions, qui ont déjà œuvré plusieurs fois pour les Deep Purple. Donc c'est un album absolument mythique, hein, dans l'univers hard rock, et une pochette sensationnelle, hein, Gatefold, avec ce fameux Mont Rushmore, hein, qui est un lieu de pèlerinage, hein, pour ça. Beaucoup ont voulu prendre la photo, où il y a des pastiches qui existent. On a par exemple le film de Tim Burton, Mars Attack, avec les extraterrestres qui remplacent les présidents aussi. On a les Simpsons aussi, qui se sont prêtés au jeu. Voilà, on a plein d'exemples, hein, de pastiches avec ce fameux Mont Rushmore. Mais c'est vrai que cette pochette-là, tout le monde la connaît, elle est absolument mythique et elle mérite amplement la 5e place. 5e place pour les Deep Purple. Nous progressons sur la position 4 de ce classement. Who's Next, le meilleur album des Who. Très explosif celui-ci, tout le monde le connaît. Cette fabuleuse photo qui a été prise par Ethan Russell, qui est aussi à l'origine de la photo de Let It Be et de Big Hits Volume 2 des Stones, avec ses fameux carreaux cassés. Il fallait bien une compensation. Stones Beatles. Donc là, c'est un album absolument culte. Et une pochette que tout le monde connaît. Incroyable. Et la petite histoire autour de cette pochette est absolument délicieuse. En fait, les Who reviennent de concert de Sunderland. Et non loin d'ici, à 20 minutes, il y a Islington Colliery, où vous avez cette fameuse pierre qui est en plein milieu d'une plaine. Et en fait, vous avez Ince Whistle, donc le bassiste des Who en train de surfroquer, et Keith Moon en train de surfroquer, hein, il en fait autant. Ils discutent de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Et donc, ils tombent sur cette pierre, ils se disent, mais c'est incroyable, on dirait le monolithe. Donc c'est resté. C'est l'origine de la pochette. Et puis, bien sûr, on a Pete Townshend qui, lors d'une déclaration, avait dit que cette pochette était un message adressé à Stanley Kubrick qui avait refusé l'adaptation du film Tommy. Donc, ils ont carrément pissé sur le monolithe, hein. Sauf qu'ils n'avaient pas envie de pisser. Il y avait des petits seaux d'eau qui étaient planqués pour asperger. Donc là, je me disais, ils pissaient un peu droit, hein. Donc c'était un peu gros.
En tout cas, je classe en 4e position. Nous progressons vers le podium. La 3e position, la médaille de bronze. The Greatest Show on Earth. Un album complètement délirant, de la psyché pop qui part dans tous les sens, mais moi j'aime bien cet album, et cette pochette surtout. Impossible d'occulter cette pochette. Là vous avez un univers qui pourrait faire penser un peu à Pink Floyd, à Syd Barrett en particulier. Et ici on est vraiment ancré dans son époque. Fin 60, 1970, beaucoup d'LSD, d'acides divers et variés. D'ailleurs, ils sont dans un état de décomposition avancée, les membres là. Vous avez vu dans quel état ils sont? En tout cas, là, cette pochette est signée Hypnosis, la maison bien connue, qui nous concocte décidément de sublimes pochettes. Donc je classe en 3e position sur le podium, The Greatest Show on Earth. On passe à la 2e position, la médaille d'argent. Encore un album mythique, Sticky Fingers des Stones, paru en 71, illustration signée Andy Warhol, tout le monde la connaît celle-là. La braguette à l'époque c'était une vraie sensation, c'était une grande première. Et donc l'illustration a été censurée en Espagne, ils ont préféré proposer une boîte de conserve avec des doigts collés. Incroyable. Les distributeurs à l'époque se sont plaints car la braguette abîmait le sillon du disque. Ça laissait des traces et derrière il y avait des problèmes de lecture. Et du coup, ils ont reproduit des pochettes en plaçant la braguette au milieu de manière à ne toucher que le macaron. Absolument génial. Et donc ici, album absolument mythique que je classe aisément en 2e position. On passe au numéro 1 de ce top 20. J'ai choisi Pato, paru chez Vertigo, avec ses bandes qui permettent de changer les personnages, leurs vêtements. Donc c'est absolument fantastique. Vous avez un extraterrestre, vous avez une jeune femme ici, vous avez ce hippie qui tient des champignons. Voilà, c'est absolument génial. Vous pouvez inverser les différents vêtements et les personnages. Là, vous avez un soldat de l'Empire colonial. Donc là, en fait, on est entre la parodie et la contestation. Très clairement, le message, c'est ça. Et c'est Roger Dean qui est à l'origine de cette illustration, donc bien connu pour avoir réalisé beaucoup de pochettes de Yes et de superbes pochettes progressive rock. Donc Hypnosis, Roger Dean, voilà, on a quand même des références en illustration de pochettes qui sont majeures sur la période début 70. Donc là, magnifique pour ma part. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Si vous vous attendiez à Pato en numéro 1, vous aviez peut-être d'autres idées, ça m'intéresse en tout cas. Donc j'espère que cet épisode top 20 consacré au artwork 70-72 vous aura plu. N'hésitez pas à lever les pouces si c'est le cas, vous abonner. Et puis à très bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery. Surtout, portez-vous bien et à bientôt.